Avant la Bible, avant les prophètes, l'Égypte avait déjà écrit la création du monde. Un texte oublié, gravé dans la pierre et murmuré par les dieux. Un livre qui parle du feu, de la parole et du souvenir d'un univers né du silence. Ce texte fut interdit parce qu'il révélait que la lumière ne vient pas du ciel, mais de nous. Bienvenue dans Écrits interdits, l'Évangile des Égyptiens, la création racontée par des dieux oubliés. Avant la Bible, avant les prophètes, avant même le mot « Dieu », l'Égypte avait déjà écrit le ciel. Entre les rives du Nil et le souffle du désert, les anciens prêtres gravaient sur la pierre ce que les dieux leur avaient confié, la naissance du monde. Et selon eux, le monde n'était pas né du néant, mais du souvenir. Dans le commencement, il n'y avait que les eaux sombres du Noun, l'océan primordial. De cette masse sans forme surgit Atum, le Dieu qui se créa lui-même, celui qui fut son propre père et sa propre mère. Il parla et la parole devint lumière. Son souffle donna naissance à Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité. Ainsi, la vie commença non par un geste, mais par un mot. Une parole divine, un écho du feu caché. Les scribes d'Héliopolis racontaient que chaque dieu n'était qu'un aspect d'un unique esprit, fragmenté pour comprendre sa propre création. Mais des siècles plus tard, un texte interdit, l'Évangile des Égyptiens, osa réécrire cette genèse. Il affirmait que la lumière ne venait pas d'un Dieu unique, mais d'une union, celle du masculin et du féminin divin, fusionnés dans le grand esprit invisible. C'était une théologie audacieuse, gnostique avant l'heure. Dans ces lignes effacées par le temps, on parlait d'un feu caché dans l'homme, d'une étincelle céleste prisonnière du corps. Les anciens prêtres savaient, disaient-ils, que chaque être humain portait une part du Créateur, un fragment du souffle d'Atum. Et ce savoir, trop dangereux, fut effacé, car il enseignait que nul n'a besoin d'intermédiaire pour parler à la lumière. Des millénaires plus tard, ce texte ressurgit parmi les manuscrits oubliés de Nag Hammadi. On le surnomma l'Évangile égyptien, mais son vrai nom s'était perdu. Et dans ces phrases mutilées, on lisait encore « Celui qui connaît son origine, celui-là est immortel ». Ainsi commença l'histoire d'un livre maudit, le livre où les dieux racontaient la création à travers les hommes. Les pyramides ne parlent pas, mais elles se souviennent. Sous leurs pierres millénaires repose une théologie plus ancienne que les livres saints, celle des dieux créateurs oubliés. Les Égyptiens ne voyaient pas leurs dieux comme des êtres lointains, mais comme des forces vivantes, tissées dans la matière même du monde. Dans le silence des temples de Memphis et d'Héliopolis, les prêtres murmuraient les noms interdits. Ré, le soleil, père de toute lumière. Isis, la mère des formes. Osiris, le dieu qui meurt et renaît. Et Thoth, le maître des mots et du temps. Ces divinités n'étaient pas rivales. Elles composaient un seul corps, une seule conscience divine fragmentée. Leurs prêtres savaient que le secret de la création n'était pas la puissance, mais l'équilibre. Le ciel et la terre, l'homme et la femme, la vie et la mort, chaque opposé reflétait la même source. Mais un jour, cette sagesse fut jugée dangereuse, car un Dieu unique ne peut naître que lorsque tous les autres se taisent. Les textes plus récents ont effacé leur voix, mais les murs des pyramides gardent les traces de leur chant. Je suis un avec le soleil, et le soleil est en moi. Ces mots, gravés avant même que Moïse n'écrive la loi, traversent encore les siècles comme un écho interdit. Car peut-être que, dans les profondeurs du désert, les dieux ne sont pas morts. Ils attendent simplement qu'on les entende à nouveau. Il existe un livre dont on a perdu le nom, mais pas la mémoire. Les Coptes de Nag Hammadi l'appelaient tantôt l'Évangile des
Égyptien, tantôt le livre sacré du grand esprit invisible. Ce n'était pas un évangile au sens chrétien, c'était une cosmogonie chuchotée, un mode d'emploi pour remonter à la source. Le récit commence avant le temps, pas au commencement, mais au-delà de tout commencement. Là réside le grand invisible, lumière sans forme, que les textes nomment Père-Mère, union parfaite du masculin et du féminin. De cette plénitude émane Barbelo, la pensée première, matrice de tous les éons. Puis surgit la voix, certains manuscrits l'appellent la proténoïa trimorphe, pensée, voix, parole. Avant que le monde ne soit fait de matière, il fut fait de mots. Dans ce système, les dieux d'Égypte ne sont pas abolis, ils sont traduits. Atum devient figure de l'autogène, celui qui se manifeste par lui-même. Ré, la splendeur qui donne rythme aux éons. Thoth, le médiateur des lettres, reflet terrestre de la pensée céleste. Les prêtres savaient qu'un mythe peut porter plusieurs visages, tant que, à lumière, demeure unique. Mais la création dévie, une émanation inférieure, séparée de la plénitude, se prend pour le tout. Émerge le démiurge, artisan aveugle, qui façonne un cosmos imparfait et le déclare parfait. Il est entouré d'archontes, puissance gardienne, qui attachent les âmes à la roue des jours. Ainsi naît la prison lumineuse, un monde beau, mais fermé. Alors intervient Sophia, sagesse devenue errante. Elle pleure sa chute et sème dans l'homme une étincelle de l'en haut. Dès lors, chaque être porte un souvenir du divin que nul temple n'embrasse. Ce n'est pas la croyance que l'on exige, mais la gnose, reconnaître, au cœur même de la matière, le chemin du retour. Le livre caché décrit ce retour comme un rite intérieur. 3 baptêmes, eau, esprit, feu, purifient la mémoire. Des noms secrets sont prononcés, non pour contraindre les dieux, mais pour ouvrir les seuils des cieux. À chaque ciel franchi tombe un voile. La peur, le destin, l'oubli. Et l'âme, devenue légère, retrouve la demeure de Barbelo, d'où ni loi ni archonte ne peuvent l'expulser. Pourquoi un tel livre fut-il interdit? Parce qu'il déplaçait l'autel. Non mais dans la pierre, dans l'homme. Parce qu'il enseignait que os prophetas et os pharaos, os apóstolos e os sacerdotes, todos são sombras de uma mesma verdade. A luz não precisa de intermediários para reconhecer a si mesma. Les fragments retrouvés portem des traces d'Égypte, formules d'hymnes solaires, invocation du nom sans nom, litanies pour traverser les portes de l'aube. Mais leur architecture est gnostique. La création est une chute, le salut une mémoire, la prière un savoir. À la fin du texte, la voix dit « Je suis la pensée qui habite dans la lumière. Je suis né des mondes, et pourtant je les précède. Celui qui se souvient de moi ne reviendra plus. » Le livre caché ne demande pas d'y croire, il demande d'écouter. Dans l'ombre des temples et sous la poussière des bibliothèques, il répète le même secret. Le début n'est pas. Derrière nous, il est dedans. Dans les manuscrits de Nag Hammadi, un nom revient sans cesse, auréolé de mystère. Barbelo. Les traducteurs hésitent à le définir. Déesse, pensée, matrice, miroir du divin. Mais pour les anciens gnostiques, Barbelo n'était pas un être. Elle était le principe de la conscience, la première émanation du Dieu invisible. Les prêtres d'Héliopolis auraient reconnu son visage dans Isis, la mère de tous les dieux, celle qui connaît le nom secret de Ré. Les scribes de Nacédédus l'auraient appelé Maat, la vérité qui maintient l'ordre du monde. Barbelo n'est donc pas étrangère à l'Égypte, elle en est la mémoire la plus ancienne, la lumière avant le soleil. Le texte interdit décrit sa naissance ainsi. Elle surgit de la pensée du Père, pareille à un reflet dans les eaux primordiales. De son union avec la voix naquirent les premiers éons, puissance de lumière qui tisse les sphères du ciel. Mais dans ce mouvement parfait s'inséra un doute, une parcelle, d'ombre, une curiosité. Et de cette faille naquit le monde matériel, lourd, silencieux.
Les initiés égyptiens voyaient dans cette chute une nécessité. Même la lumière doit se perdre pour apprendre à revenir. Isis cherchant le corps d'Osiris, Sophia cherchant la vérité perdue, deux versions d'un même mythe, celui du retour à l'unité. Les temples d'Abydos et de Philae contiennent des inscriptions presque identiques à celles du livre gnostique. Ce qui fut démembré sera recomposé. Ce qui fut oublié sera nommé à nouveau. Barbelo symbolise donc cette mémoire divine que rien n'efface. Elle est la sagesse qui se souvient à travers les âges, la flamme qui traverse les religions, les dieux et les noms. Elle est Isis et Maat, Sophia et l'Esprit Saint, la même lumière sous des visages différents. Et ceux qui lisent encore ces fragments comprennent. La création n'est pas un acte achevé, mais une respiration, la montée et la chute de la conscience divine à travers le temps. Dans les récits sacrés, la perfection n'est jamais stable. Même dans la lumière, une fissure finit par apparaître. Les anciens textes racontent qu'au cœur de la plénitude, une émanation voulut créer sans le consentement du tout. Elle s'appela Yaldabaoth, le fils de l'ignorance, ce que les Égyptiens nommaient jadis l'enfant du chaos. Il était puissant, mais aveugle. Voyant sa propre lumière reflétée dans les eaux inférieures, il crut être l'unique Dieu. Alors, dans un élan d'orgueil, il dit « Je suis le premier, et il n'en existe pas d'autre que moi. » C'est ainsi que naquit le monde matériel, beau mais imparfait, bâti par un démiurge qui confondit son écho avec la voix du divin. Les dieux supérieurs se retirèrent dans le silence. Leur éclat se dispersa à travers les âmes humaines comme des braises tombées du ciel. Dans les temples d'Héliopolis, cette chute avait déjà été pressentie. Le mythe d'Osiris démembré et d'Isis cherchant ses fragments n'était que le miroir terrestre de cette fracture cosmique. Chaque morceau du corps du dieu symbolisait un fragment de l'esprit divin perdu dans la matière. Le livre des morts égyptien disait « L'homme est le tombeau d'un dieu endormi ». Pour les gnostiques, cette phrase prenait un sens littéral. Nous sommes les prisons de la lumière. Yaldabaoth, devenu pour certains le dieu des nations, créa des lois, des interdits et plaça autour du monde des archontes, gardiens du savoir. Leur mission, empêcher l'homme de se souvenir de son origine. Mais dans l'ombre, Sophia, la sagesse déchue, souffla un secret au Fils de la Terre. La connaissance est la clé. Connaître son origine, c'est dissoudre les chaînes du monde. C'est renverser le démiurge sans violence, par l'éveil. Les temples égyptiens transformèrent cette idée en rite. Chaque initiation symbolisait la mort du faux dieu et la résurrection de la lumière intérieure. Osiris renaissait non pour régner, mais pour se souvenir. Ainsi, le mythe de la chute ne raconte pas une punition, mais une promesse. Même la lumière tombée finit toujours par retrouver son chemin vers le ciel. Depuis les premiers hiéroglyphes tracés sur la pierre, les Égyptiens savaient qu'un nom n'était pas une simple étiquette, c'était une force. Nommer une chose, c'était lui donner forme. L'oublier, c'était la condamner à disparaître. C'est pourquoi leur dieu portait 1000 noms, chacun ouvrant une porte différente du monde. Mais il en existait un que personne ne devait prononcer. Le nom invisible, celui de la source suprême. Isis elle-même, dit un vieux papyrus, dut ruser pour l'apprendre. Elle fit tomber Rê malade et obtint le mot secret qui rend immortel. Depuis ce jour, celui qui connaît le vrai nom du Dieu peut le faire obéir. C'est le cœur du mystère égyptien. Le Verbe crée, mais le Verbe libère aussi. Dans l'évangile des Égyptiens, cette tradition se transforme. Le nom invisible n'est plus une arme, mais une clé. Les disciples du grand esprit invisible répétaient des suites de sons sacrés, des vocables de lumière, pour franchir les sphères célestes. Chaque nom était un vibrato cosmique, un mot de passe pour passer d'un monde à l'autre. Les gnostiques croyaient que la chute de l'homme provenait de l'oubli du vrai nom. Soumis au démiurge, les humains appelaient Dieu ce qui n'était qu'un écho.
Le salut consistait à se souvenir du nom perdu, celui gravé dans l'âme avant la naissance. Quand l'initié prononçait ce mot intérieur, il retrouvait son origine et devenait fils de la lumière. Les prêtres d'Hermopolis gravaient sur les murs « Celui qui prononce le nom juste renaît à la lumière du matin ». Dans les temples tardifs, les initiés chantaient des hymnes composés d'un seul souffle, croyant imiter la vibration première du cosmos. La parole devenait acte. Le son redevenait création. Mais le nom, invisible, restait au-delà des mots. Ce n'était pas un son, ni une langue. C'était le silence derrière toute parole, le vide où naît la lumière. Le vrai secret des prêtres et des gnostiques était peut-être là, comprendre que la puissance du nom divin ne réside pas dans sa prononciation, mais dans le moment où l'on cesse de parler pour écouter. Les Égyptiens regardaient le corps humain comme une maquette sacrée du monde. Chaque organe, chaque souffle, chaque battement reproduisait les lois du cosmos. Ce que les gnostiques appelleront plus tard le microcosme, eux le nommaient la demeure du Ka. Dans les écoles d'Hermopolis, on enseignait que l'homme contenait les 7 cieux en lui. La tête représentait le royaume du soleil, le cœur, le trône d'Osiris, le souffle, la demeure de Chou, et le sang, le courant du Nil éternel. Entrer en méditation revenait à remonter le fleuve intérieur jusqu'à la source divine. Le livre des respirations disait « Celui qui connaît le vent de ses narines connaît la voix de Ré ». Les gnostiques reprendront cette idée à leur manière. Pour eux, le salut ne se trouve ni dans un temple, ni dans un livre, mais dans la conscience. Le corps n'est pas une prison, il est une carte. Chaque douleur, chaque émotion est une porte. Celui qui apprend à traverser son propre corps franchit les mondes. Les initiés égyptiens gravaient cette vérité dans leurs rituels. Le sarcophage n'était pas un tombeau, c'était le modèle du cosmos. Les hiéroglyphes autour du défunt guidaient son esprit à travers les étoiles, comme les gnostiques lisaient leurs prières pour franchir les sphères du ciel. Dans l'évangile des Égyptiens, il est dit que celui qui purifie le temple intérieur devient un avec la lumière du Père-Mère. Ainsi, le corps n'est pas un obstacle à la divinité, mais son reflet. Les dieux d'Égypte ne régnaient pas dans le ciel. Ils habitaient dans le souffle des hommes. Les prêtres d'Héliopolis pratiquaient des respirations lentes, des postures silencieuses, des méditations sous la lumière du matin, autant de rites destinés à réveiller la mémoire divine. Les gnostiques feront de même. Transformer le corps en sanctuaire, le souffle en prière, la vie en offrande. Le temple de pierre s'effondre, mais le temple du cœur demeure. Et peut-être que le secret de tous les dieux anciens était celui-ci. Le chemin vers le ciel commence à l'intérieur. Dans le silence des chambres funéraires, les prêtres de l'ancienne Égypte ne voyaient pas la mort comme une fin, mais comme un passage. Le corps reposait, mais l'âme voyageait. Pour eux, mourir signifiait se souvenir, retrouver la lumière, oublier. Les textes funéraires racontent le voyage du défunt à travers les mondes. Chaque étape, chaque porte franchie exigeait une formule, une connaissance, une vérité. Ce savoir secret n'était pas réservé aux rois. Il appartenait à ceux qui s'éveillaient à la gnose, la science du retour. Dans l'évangile des Égyptiens, cette idée devient spirituelle. Le baptême n'est plus un rite d'eau, mais une renaissance intérieure. L'initié meurt à son ignorance pour renaître à la conscience du divin. La lumière n'est pas donnée, elle se réveille. Les gnostiques enseignaient 3 naissances, celle du corps, celle de l'esprit et celle de la lumière. La première est subie, la seconde apprise, la dernière conquise. En Égypte, les prêtres mettaient dans la bouche des morts une amulette en forme de scarabée, symbole du soleil qui renaît chaque matin. Dans les communautés gnostiques, on plaçait sur le front des initiés un signe de feu, rappel du rayon primordial. 2 gestes différents, même sens, affirmer que la lumière ne s'éteint jamais, elle se transforme. Le texte interdit, murmure,
Celui qui a connu la vérité ne goûtera plus la mort, car il est devenu la lumière qu'il cherchait. Ainsi, la promesse de l'immortalité ne réside pas dans un autre monde, mais dans la révélation d'une autre. Chaque fois qu'un être se souvient de sa nature divine, la création tout entière se réveille un peu plus. Les prêtres d'Abydos disaient « Quand un homme se souvient, le soleil se lève dans son cœur. » La renaissance n'est pas un miracle, c'est une mémoire retrouvée. Et c'est peut-être cela, le vrai secret de Qumran, de Nag Hammadi, des pyramides et des livres interdits. Le divin n'attend pas dans le ciel, il attend en nous. Quand Alexandrie s'éveilla, l'Égypte devint un carrefour du monde. Les prêtres d'Héliopolis y côtoyèrent les philosophes grecs, les sages juifs et les mages venus d'Orient. Sous ces colonnes de marbre et ces bibliothèques d'encens naquit une idée nouvelle. La vérité n'appartient à aucune religion, mais à tous ceux qui cherchent. Les disciples du livre des Égyptiens s'y mêlèrent discrètement. Ils parlaient d'un feu intérieur, d'un esprit qui traverse les âges et d'une lumière que nul temple ne peut enfermer. Leurs enseignements nourrirent la pensée d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, figure légendaire née de la fusion entre Thoth, dieu des lettres, et le logos grec. De lui naquit la sagesse hermétique, ce pont entre le savoir des dieux et la quête des hommes. Dans les écoles d'Alexandrie, les textes sacrés étaient lus comme des symboles, non comme des lois. L'arche de Noé, le trône d'Isis, la croix solaire, tout devenait langage de l'âme. Les maîtres enseignaient que comprendre le monde, c'est s'y reconnaître. Des siècles plus tard, les premiers chrétiens gnostiques reprendront cette flamme. Basilide, Valentin, Clément d'Alexandrie, tous virent dans l'Égypte une source cachée du savoir spirituel. Ils dirent que Jésus n'était pas venu abolir les mystères anciens, mais les accomplir. Dans leurs évangiles interdits, la lumière du Christ et celle d'Osiris se confondent. La mort, la descente, la résurrection, 3 étapes d'un même cycle éternel. Les gardiens de l'orthodoxie appelèrent cela hérésie, mais les héritiers du feu divin continuaient à écrire dans le secret. Sous des noms grecs, latins ou coptes, ils conservèrent les hymnes, les prières, les visions. Et dans chaque manuscrit caché, on retrouvait la même phrase. Transmise comme une étincelle, ce qui fut allumé au commencement ne s'éteindra jamais. Aujourd'hui encore, on retrouve leurs traces dans les traditions mystiques, les ordres initiatiques, les poèmes alchimiques. Tous parlent d'un feu, d'un mot, d'une mémoire. Les dieux égyptiens ont disparu des autels, mais leur flamme respire toujours dans le souffle de ceux qui cherchent la lumière en eux-mêmes. Car le véritable héritage des dieux n'est pas un temple, ni un texte, mais une conscience. Éveillée. Tout commence par un souffle, et tout s'y achève. Depuis les rives du Nil jusqu'aux bibliothèques enfouies de Nag Hammadi, les hommes ont cherché ce souffle, la parole perdue. Non celle des langues anciennes, mais celle qui fait vivre le monde. Les anciens Égyptiens disaient que le verbe de Thoth avait donné forme au cosmos. Les gnostiques affirmaient que cette parole s'était cachée dans l'homme, attendant d'être retrouvée. Aujourd'hui, entre science et silence, c'est encore cette même voie que nous poursuivons. Les dieux ont changé de nom, les temples sont tombés, mais la quête demeure. Chaque fois qu'un être s'éveille à la lumière, la parole renaît. Elle n'appartient à aucune religion, à aucun livre, à aucun dieu. Elle circule de bouche en bouche, de cœur en cœur, de siècle en siècle. Le monde fut créé par la voix, et c'est par la voix qu'il sera sauvé. Ces mots, retrouvés sur un fragment presque effacé, clôturent l'évangile des Égyptiens. Ils rappellent que la vraie révélation ne vient pas d'un ciel lointain, mais du murmure intérieur. La parole perdue n'est pas un secret à déchiffrer, c'est une présence à écouter. Les dieux oubliés d'Égypte ne réclament plus d'autel. Ils habitent la mémoire des hommes, les rêves, les intuitions, les silences. Chaque fois que nous parlons avec vérité, que nous créons, que nous aimons, nous continuons leur œuvre.
celle de transformer le chaos en lumière. Ainsi s'achève le cycle des écrits interdits, non par une fin, mais par un retour, car la parole des dieux ne se perd jamais vraiment, elle change simplement de langue. Ce qui fut écrit dans le feu renaîtra dans le souffle, et celui qui écoute saura reconnaître la lumière.